Il était une fois Ismaël Saïdi. Lui, c'est papa. Et ça, là, c'est moi. Après le succès de sa pièce Djihad, le dramaturge belge revient, seul en scène, pour décortiquer son parcours de fils d'immigrés marocains à la recherche de ces moments clés qui forgent l'existence. L'école arabe, c'est comme le catéchisme, d'accord? Mais sans le prêtre et sans Jésus. Viens, laissez-toi! Assez. Tu vas réciter les Corans. Une charge sévère contre le repli identitaire Tes parents, ils t'ont pas donné une enveloppe pour moi? et le sectarisme. Donne l'enveloppe, Allah, pardon. Donne l'enveloppe! Très bien, 10 sur 10, dégage. Bien sûr que c'est mon cheval de bataille parce que je suis issu de ces immigrations-là et que j'ai vu de l'intérieur le fléau que c'est, et j'ai vu ce que ça peut faire, et j'ai vu à quel point ça crée des sous-sociétés dans la société et que c'est le contraire même de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, le communautarisme. D'abord, on me dit madame, elle va en enfer, d'accord? Parce qu'elle n'est pas musulmane. Et puis Goldman, parce qu'il est juif, c'est mon ennemi. C'est quoi ces conneries en fait? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis? C'est quoi être musulman, merde? Et c'est quoi être musulman ici? Ce qui m'a marqué, c'est que ça m'a bien plu en fait. Et j'aimais bien ce qu'il racontait en fait. J'ai beaucoup d'amis qui sont comme lui. En fait, ils ont peur de dire qu'ils sont musulmans parce qu'ils ont peur de regarder des gens et tout. Et en fait, ils se cachent. Partir là-bas? Moi? Dans la Loire, la préfecture estime à 1 millier le nombre des radicalisés. Vous avez raison. On sert à rien ici. Mais seule une poignée a suivi en Syrie l'exemple du Rouennais Rachid Kassim. Pour ce témoin de l'actualité et spectateur averti de la pièce, il s'agit avant tout de dérives individuelles. Quoi? Elle va en enfer? Je signe pas votre merde. Non, je signe pas votre truc. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Quand j'étais jeune, j'ai constaté que un certain nombre de copains étaient dans une impasse. Cette impasse-là, évidemment, a mené à une forme de radicalisation, car, comme on le sait, la criminalité, la délinquance, c'est une forme de radicalisation. Et puis, en devenant journaliste, j'ai eu la chance d'aller sur des terrains de guerre, comme l'Irak, la Syrie. Et là, j'ai été en contact direct avec des radicalisés qui ont mis en application leur projet, qui était d'aller en Syrie combattre aux côtés du groupe État islamique. Et j'ai vu, à travers ces comportements, une forme de dérive que j'ai effectivement vu naître quand j'étais plus jeune. Et ces hommes et ces femmes partis en Syrie, en Irak, combattre aux côtés de Daesh, ce sont des gens qui ont choisi de mourir au fond. Ismaël Saïdi a fait lui le choix de la vie, de la dilution comme il l'appelle, et nous raccroche à une vision optimiste. Malgré tout ce qui s'est passé, ce pays n'est pas tombé dans la haine. Il y a encore de la bienveillance entre les gens, même si dans les extrêmes, il y a un discours belliqueux, haineux, mais les extrêmes ont toujours eu ce discours-là, avec ou sans attentat. Et donc je trouve ça fantastique, on ne le dit pas assez. On ne dit pas assez que ce pays est resté digne, noble, face à tout ce qu'il a ramassé. Si le débat avec les lycéens a tourné court, c'est que la pièce n'est pas polémique, elle est au contraire porteuse d'espoir et de confiance.